Bonjour à toutes et tous. On a envie de vous proposer un petit format peut-être mensuel où en fait Sylvie va prendre un des crânes qui souhaite s'exprimer, qui souhaite délivrer des messages ou des soins par rapport aux énergies du moment en fonction de ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, le crâne qui a voulu s'exprimer, c'est celui-ci. Alors, bonjour à tous et me voilà donc en présence d'un de mes crânes dont je suis la gardienne et qui a voulu que je l'appelle le chaman, tout simplement. Voilà. Alors, je vais d'abord vous présenter ce crâne qui est assez incroyable puisqu'il a la particularité d'être un crâne creux, comme ceci. Alors, c'est un crâne qui m'avait été confié par une personne que je ne connaissais absolument pas à l'époque et qui n'a pas trop su me dire réellement d'où provenait ce crâne, mais de par sa manufacture, on voit que c'est quand même un crâne qui est relativement ancien. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à mes crânes lequel aurait un message pour vous. Car une des particularités quand je travaille avec les crânes, c'est de canaliser leur message. Donc comme le disait Céline, voilà, de temps en temps, quand les énergies poussent et que les crânes poussent, parce que ce sont eux qui décident et pas moi, nous ferons des petits lives comme ceci, comme celui d'aujourd'hui, pour canaliser, pour voir ce que les crânes ont à nous apporter de leur sagesse. Voilà. Donc je me suis connectée au préalable avec le crâne, le chaman. Donc on se connecte toujours de cœur à cœur avec eux. Alors je sens déjà son énergie très posée, très ancrée, hein. Très ancrée dans la matière, très connectée en fait à la terre, hein. Et là, ce qui descend, c'est que dans les énergies qui se déposent en ce moment, on est sur l'énergie de la descente du sommeil de la terre-mère. D'accord. Nous sommes à une période d'automne où le froid revient, où les feuilles commencent à tomber des arbres, où la terre se prépare pour le repos de l'hiver. Et le crâne nous invite, nous aussi, à suivre le cours des cycles de la nature pour revenir se déposer à l'intérieur de nous, pour venir reposer toutes ces énergies qui étaient en comment dire, en expansion avec les énergies de l'été, hein. L'été, on a envie d'aller dehors, on a envie de profiter du grand air, de profiter des autres, de bouger, de faire plein de choses. Et là, ce crâne, vraiment, je sens, nous invite à venir nous déposer. Nous déposer, il me parle de grotte intérieure. Notre grotte intérieure, c'est venir revenir plutôt à l'intérieur de nous. C'est comme un moment de cocooning avec nous-mêmes. D'accord. En plus, il est en train de me dire que les énergies brassent beaucoup en ce moment. D'accord. On le sait, dans cette année 9, fin de cycle, où on nous demande de venir nettoyer, libérer tout ce qui nous empêche d'accéder au renouveau. Et j'entends qu'il me parle du chaos, en fait. On vit dans un chaos permanent, dans le bruit. Notre mental, il me montre la tête, le crâne, hein, notre propre crâne, qui est toujours en excès, toujours dans les pensées, dans l'ego, dans tous ces personnages que l'on vit au quotidien, en fait, que ce soit dans notre travail, dans nos cercles familial, amical. Il se passe toujours plein de choses. Lui qui le temps, en fait, de ramener le silence en nous, de faire descendre un petit peu toutes ces énergies à l'intérieur de nous et de revenir dans notre cœur, de revenir dans notre intériorité. Il y a beaucoup de choses qui brassent en ce moment dans les énergies. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, et moi y comprise, hein, bien évidemment, nous sommes un petit peu dans l'ascenseur émotionnel où il y a peut-être des choses qui bloquent en ce moment, des conflits intérieurs, des conflits d'intérêts même. Il y a beaucoup de choses qui nous demandent d'avoir la foi. Voilà.
Et le seul moyen finalement de ramener cette paix intérieure et d'accueillir réellement ce qui doit venir pour nous, c'est de nous stabiliser, de revenir à l'intérieur, de venir nous déposer et ne plus être dans l'action immédiate, dans l'interprétation immédiate des choses, dans l'excès d'émotivité. Voilà. Alors, il nous dit qu'il est temps de se poser, de se reposer, de prendre du temps pour soi. Il me montre la marche dans la nature. La nature, elle est en train de se déposer. Comment je pourrais expliquer ce qu'il m'envoie? Elle se prépare au sommeil, d'accord? D'ailleurs, c'est la période où les oiseaux vont commencer à se préparer pour les migrations. La terre-mère est en train de redescendre dans ses énergies, il doit en être pareil pour nous. Et le fait d'aller dans la nature, finalement, eh bien, c'est de prendre exemple sur cette mère nature. Prendre exemple sur cette mère nature. Les chamans, d'ailleurs, avaient bien compris, hein, pas que les chamans, hein, il y a beaucoup d'autres cultures, les Mayas avant eux, et beaucoup d'autres savaient qu'il était important pour être bien sur son chemin de vie, mais dans son corps, et de suivre le cycle des saisons. Et là, il me dit, si tu vas dans la nature et que tu écoutes avec ton intériorité, ce silence qui vient se déposer dans la nature, eh bien, tu vas arriver à faire le silence en toi. Il nous demande de prendre exemple sur la nature. De faire le silence dans notre tête. Et juste d'écouter le vide intérieur. Alors pas le vide qui fait peur, ce vide qu'on vient tout le temps occuper d'ailleurs. D'accord? On n'aime pas d'ailleurs ces moments où il ne se passe rien. On n'a plus l'habitude de se déposer dans ces moments-là de silence. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose, faire quelque chose, écouter quelque chose, parler, extérioriser les choses. Et là, il nous demande l'inverse. D'ailleurs, au fur et à mesure que je vous parle, je sens que j'ai ce besoin de me déposer aussi, de baisser le ton, de ramener ce silence intérieur. Et dans ce vide, en fait, il y a le grand tout. Être juste là, ici et maintenant, dans l'accueil de ce qui vient, de lâcher prise aussi. Il y a ce chaos, hein, il me remontre à nouveau ce chaos extérieur, tout ce qui se passe. Alors, je ne parle même pas de ce qu'on entend sur les médias, etc. D'ailleurs, je vous conseille d'éteindre votre télévision. Vous allez voir, déjà, ça sera beaucoup plus simple de revenir dans sa paix intérieure. Mais face à tout ce brouhaha extérieur, de revenir dans notre cœur, dans notre intériorité. Et de regarder tout ce qui se passe à l'extérieur avec discernement. C'est un temps, s'il me demande une fois que l'on est revenu dans cette intériorité, dans ce moment de silence, dans ce moment de vide qui est un plein, de venir finalement aller chercher qu'est-ce qui m'empêche encore aujourd'hui de réaliser mes rêves, de réaliser ce que j'ai envie pour mon évolution. Qu'est-ce que j'ai envie de co-créer? Alors, non pas de le faire maintenant, parce que là, on est dans cette période justement où la Terre se repose. On n'est pas encore dans les semences, vous voyez? Ça viendra au printemps. Mais déjà de faire une introspection intérieure sur tous les mois écoulés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a envie finalement de déposer pour l'avenir, mais tout en gardant à l'esprit qu'on a le contrôle sur rien du tout. On a l'impression que l'on contrôle, mais il me dit qu'on ne contrôle rien du tout, hein, en final. Qu'il faut lâcher justement ce besoin de contrôler tout le temps les choses, d'être toujours dans l'action. Alors ça ne veut pas dire ne plus rien faire et puis attendre que ça passe, d'accord, mais savoir écouter son intériorité, écouter son corps, et donc écouter également son âme, sa conscience, se reconnecter à soi. Il me dit là, comme vous me regardez dans les yeux, regardez-vous. Mais à travers les yeux qui sont les portes de l'âme, regardez-vous à l'intérieur de vous.
et avoir du discernement sur les choses qui nous paraissent, sur lesquelles on n'a aucun contrôle et qui nous paraissent nous submerger. Finalement, est-ce que c'est si important? Parce qu'en étant dans le contrôle, il m'explique que en étant dans le contrôle, on retient les choses, on empêche que les choses se réalisent. D'accord? On limite, on crée des limitations. Okay? Et ces temps de paix, d'intériorité, alors je ne vous demande pas de faire 20 minutes de méditation par jour, hein, c'est pas ce qui vous est demandé, mais voilà, quand vous vous sentez trop submergé, vous savez cette expression avoir la tête comme un compteur, avoir une pleine tête, ok, et bien de dire, allez, on peut déposer tout ça, et on revient à l'intérieur, et on fait le tri un petit peu de tout ça, et on est vraiment dans ce lâcher-prise. Ouais. Vous pouvez vous connecter à lui, hein, bien évidemment, pour recevoir son énergie. Cette énergie très apaisante, hein, très... Alors le fait que ce soit un crâne creux, hein, ça représente vraiment cette grotte intérieure, finalement. Et d'écouter, comme on écouterait la nature. D'ailleurs, les chamans connaissaient hein, cette connexion à la nature, cette écoute de la nature. Écoutez votre propre nature, écoutez-vous. Je vais lui demander s'il a autre chose, un petit conseil pratique pour mettre en pratique ça. Il demande de classifier les choses importantes dans votre journée. Qu'est-ce qui est réellement important? Qu'est-ce qui pourrait être mis à plus tard? Et d'être plus structuré pour vous libérer du temps. D'apprendre à respirer. Hein, dès qu'il y a une émotion qui monte, une colère, une injustice, respirer, revenir à l'intérieur et s'envoyer de l'amour et regarder la situation un petit peu comme on regarderait quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui est face à nous. Et juste pour avoir ce discernement et de voir au-delà des filtres et des voiles. Et de structurer nos journées. Et après, on lâche prise. Il répète hein, beaucoup le lâcher prise. L'accueil de ce qui doit être. Il me dit que tout est juste de toute façon, donc il n'y a aucune peur à avoir. Absolument aucune peur à avoir. Voilà, la canalisation est terminée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat ou à partager vos ressentis, à partager vos expériences. Et ce sera avec grand plaisir que nous y répondrons. Ah, on ne t'entend plus, ma Céline. Eh oui, j'avais coupé le son pour qu'on n'entende que toi. Je disais merci Sylvie et merci le chaman. Moi, j'avais une petite question, donc j'en profite puisque je suis là. Bien sûr. C'est un crâne qui est un peu particulier, déjà parce qu'il est creux et parce que c'est un Hongshan aussi. Non, celui-ci n'est pas un Hongshan, hein, il n'est pas aussi vieux que les crânes Hongshan. Okay. Je sais qu'il est vieux, mais voilà, j'ai aucune information. On n'est pas dans le faciès, dans la structure réelle d'un Hongshan. On aura peut-être l'occasion de faire une vidéo sur les crânes Hongshan. Je pense. Oui, ça me plairait beaucoup. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'affinités avec les Hongshan. Ouais. Mais là, non, c'est un crâne ancien, oui, certes. On voit hein, que, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, que sa structure est quand même un petit peu vieillie. Voilà, il a du vécu et on le sent dans son énergie, hein, qu'il a vécu beaucoup de choses. Je sais qu'il a vécu d'ailleurs des cérémonies chamaniques, des initiations, etc. Avec moi aussi, hein, il a vécu quelques petites expériences sympathiques, mais voilà, on n'est pas sur un Hongshan, mais on a cette sagesse ancestrale. Hein, vraiment, à chaque fois que je me connecte à lui, on se pose et on écoute. C'est vous savez, le vieux maître chaman qui est là autour du feu et que tout le monde écoute parce que sinon... Voilà, donc c'est un sage, hein, voilà. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup à vous deux et à très bientôt. À très bientôt à tout le monde. Ouais. Très belle fin de journée. Au revoir.